Donc, quand on analyse une courbe de titrage, donc c'est un exercice ici qualitatif, on doit identifier le type de titrage. Alors, il y a 4 types de titrage. On peut titrer un acide faible, un acide fort, une base faible ou une base forte. Donc ça, c'est les 4 espèces qu'on peut titrer et on peut les identifier rien qu'en regardant la courbe. Donc on regarde 2 endroits de la courbe, le pH de départ et le deuxième endroit de la courbe qu'il faut regarder, c'est le pH à l'équivalence. Donc ça se prend au milieu du seau. Donc il faut mesurer. Donc ici le milieu du seau, le pH qu'on appelle à l'équivalence. Alors le pH de départ va nous dire si on a commencé avec un acide ou une base. Ici il est inférieur à 7, donc on titre un acide. Et le pH à l'équivalence va nous dire, tiens, à la fin de la réaction de titrage, à la fin de la réaction entre un acide et une base, est-ce qu'on a quelque chose de neutre ou quelque chose qui n'est pas neutre? Donc ici, le pH à l'équivalence, il est différent de 7, c'est pas neutre. Donc on n'a pas neutralisé un acide fort et un acide faible qui donne une base de force nulle et de l'eau. Ici, on a déplacé, donc on a transformé une espèce acide en une espèce basique. Donc ça, c'est clairement un titrage d'une espèce faible. On titre un acide d'une espèce faible. Et donc, en fait, chaque fois qu'on a neutralisé l'acide faible, chaque fois qu'on a fait réagir la base ajoutée avec l'acide faible, on ne l'a pas spécialement neutralisée, on l'a transformée en sa base faible conjuguée. Donc c'est ici base faible conjuguée. Ok. Et donc ici, on a identifié que le titrage était celui d'un acide faible. On titre un acide faible. Et alors, il faut compléter en disant par quoi on l'a titré. Si c'était un acide, on le titre par une base. Et on va toujours titrer avec quelque chose de fort. Donc la solution titrante qu'on met dans la burette, toujours quelque chose de fort. On veut avoir une réaction complète. Et l'acide faible, c'est la solution titrée. Alors, ce qu'on demande, c'est de proposer un indicateur acide-base approprié. Donc, qu'est-ce qui pourrait être approprié comme indicateur acide-base? Il faut trouver quelque chose qui change de couleur dans la zone du seau. Alors, un indicateur qui change de couleur dans cette zone-ci, assez facile à trouver, c'est la phénolphtaline. La plupart du temps, quand on titre un acide faible, on utilise la phénolphtaline. Si on regarde à l'arrière du tableau périodique, on voit que la phénolphtaline vire entre 8,2 et 10, et elle est incolore en milieu acide, et elle est rose en milieu basique. Donc, au moment de l'équivalence, on va avoir un virage de l'indicateur d'incolore à rose. Donc, j'ai représenté la zone de virage, ça c'est le pointillé, enfin le hachuré, et les couleurs sur le graphique, j'ai mis qu'en dessous de la zone, au-dessus de la zone, on était incolore et rose. Alors ensuite, il faut proposer une équation ionique et une équation moléculaire pour la réaction acide-base du titrage. Alors pour ça, il faut repérer quelle espèce peut être titrée. On sait que c'est un acide faible, on ne sait pas a priori lequel comme ça, il n'y a pas d'information dans l'énoncé. Donc pour cela, il va falloir utiliser un autre endroit de la courbe qui est le pH de demi-équivalence. Donc la demi-équivalence, quand on a une équivalence à 25, la moitié de 25, c'est 12,5. Donc la demi-équivalence à 12,5. Quel est le pH à cette demi-équivalence? Je vais jusqu'à la courbe et je regarde. On est à 4,75. Donc le pH demi-équivalence, 4,75. Alors ce pH de demi-équivalence, c'est un point particulier sur le titrage des acides faibles. On peut écrire demi ou demi. C'est en fait le pKa de l'espèce, du couple. Donc ici, c'est l'acide faible qui va devenir sa base faible. Ils ont un pKa qui est égal au pH de la demi-équivalence. Alors je regarde dans mon tableau périodique un couple qui a un pKa de 4,75, ce que j'ai lu sur le graphique, et je vois que c'est le couple de l'acide acétique. CH3COH, CH3COO-, ou un pKa de 4,75. Si je suis en train de titrer un acide faible, c'est lui. Si mon titrage me montre le titrage d'une base faible, c'est plutôt elle qui est dans la solution de départ. Alors la raison de ça, on le verra sur le diagramme bilan après. Pourquoi le pH de la demi-équivalence est égal au pKa. Donc on regarde l'équation ionique. Donc c'est quoi l'équation ionique? C'est je fais réagir mon acide faible
qui est sous forme majoritairement intacte dans la solution. Et donc ce que j'ai mis dans la burette, on a dit que c'était une base forte, donc j'ai mis du NaOH dans ma burette. Mais en fait, ce que j'ai vraiment en solution, quand le NaOH est en solution, c'est du Na+, et du OH-. Donc la partie qui réagit, c'est cette fameuse base la plus forte, et pas le NaOH en entier. Donc la partie Na+, ne réagit pas, c'est un ion spectateur. Donc pour l'équation ionique, je vais indiquer la partie qui réagit vraiment, ma vraie base la plus forte, qui était dans ma burette. Alors qu'est-ce que j'obtiens? Pourquoi j'ai mis une flèche complète? Parce que tous les titrages sont faits avec des espèces fortes, justement pour que la réaction se fasse bien. Donc pour écrire l'équation ionique, je considère que mon acide perd son H+, que ma base gagne son H+, CH3COO- plus H2O. Et donc on a notre fameuse base faible qui apparaît après la réaction, la base faible conjuguée. Donc ça c'est mon équation ionique. Pour écrire l'équation moléculaire, je dois transformer ce qui est ion en molécule. CH3COH, c'est déjà une molécule. Pour transformer OH-, je lui rajoute son contre-ion. Et de l'autre côté, je dois ajouter la même chose. Et justement, j'ai un ion négatif qui ne demande pas mieux que de prendre le petit Na+. Et H2O, je n'y touche pas, c'est une molécule. Donc on a écrit l'équation ionique, on a écrit l'équation moléculaire. Ce qu'on nous demande encore de faire, c'est le diagramme bilan. Alors un diagramme bilan, c'est le même axe des X, c'est toujours le volume de solution ajouté de solution titrante, ce qu'on ajoute à la burette. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le pH, c'est le nombre de moles des espèces en solution. Et c'est qualitatif, il n'y a pas de chiffre ni rien, sauf qu'on indique quand même l'équivalence 25 ml qu'on a lu sur le graphique. Donc qu'est-ce qui se passe au cours d'un titrage? Il y a quelque chose qui réagit jusqu'à disparaître complètement au moment de l'équivalence. C'est notre acide faible, c'est notre CH3COOH qui disparaît. Il laisse la place à qui? Il va être transformé complètement au cours de la réaction en sa base faible conjuguée, le CH3COO-. Alors la base forte qu'on ajoute, elle réagit tout le long du titrage avec l'acide faible présent, c'est ça qui le fait disparaître. Et si on en ajoute en excès, cette base forte ajoutée, si on en ajoute en excès, si on dépasse l'équivalence, elle apparaît sur le graphique. Tant qu'on n'en a pas mis assez, c'est l'acide faible qui est encore en excès. Et CH3CO- s'est produit au cours de la réaction, donc au début un peu, et puis à la fin, exactement toute la même quantité. Alors c'est là qu'on retrouve le moment de la demi-équivalence, qui est égal au pKa. Il est à cet endroit-ci. Alors pourquoi est-ce que le pH est égal au pKa à la demi-équivalence? C'est parce qu'à la demi-équivalence, on a la même quantité d'acide faible et de sa base faible conjuguée. Donc on a l'acide faible qui est à cet endroit-ci et la base faible qui est aussi à cet endroit-là. Donc à la demi-équivalence, le nombre de moles d'acide faible encore présent est égal au nombre de moles de base faible déjà produite. Et c'est sa base faible conjuguée. Donc si dans un pot, vous avez à la fois l'acide faible et sa base faible conjuguée, ça, c'est un mélange tampon. Et le pH d'un mélange tampon, il y a une formule pour ça, elle est à l'arrière du tableau périodique, c'est pKa plus log Cb sur Ca. Alors si on divise Cb par Vs, si on divise Ca par Vs, on peut réécrire même pKa plus log Nb sur Na. Et donc on voit ici, comme le nombre de moles de la base est égal, le rapport des deux sera égal à 1. Et donc le logarithme de ça, ça va faire 0. Et donc c'est bien égal exactement au pKa. Donc comment repérer quelle espèce est titrée? On a le pH du mélange tampon parfait. Donc le mélange tampon, s'il est parfait, si c'est la même quantité l'un de l'autre, c'est le pKa. Si mélange parfait. Donc si on est juste un petit peu avant la demi-équivalence, ou juste un petit peu après la demi-équivalence, c'est toujours un mélange tampon, mais il y a un petit rapport à ajouter sur les nombres de moles. Mais à la demi-équivalence, on a exactement le pKa, donc on identifie bien quelle espèce est présente. Et donc on a représenté le diagramme bilan. Attention de bien mettre les espèces présentes en solution.
Donc pas NaOH, mais OH-. Et donc on a tout répondu.